Serge. Bonjour à tous les frères, nous sommes toujours à Saint-Benoît, à côté de la gare de Saint-Benoît, dans l'île de la Réunion. Nous donnons un salut à tous les frères et sœurs en Christ dans le monde entier, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, que ce soit en Chine, que ce soit en France, que ce soit dans les îles de l'océan Indien, que ce soit en Tahiti, en Guadeloupe, en Martinique là-bas. Nous passons un bonjour à tous ces frères, que ce soit à l'île Maurice. Et nous allons porter un thème, le sujet sera Jésus le Sauveur. Et avant d'apporter le message, je vais prier et placer ce moment entre les mains du Seigneur. Père, dans le nom puissant de Yahushua Mashiach, merci pour l'œuvre de la croix de ton Fils Jésus-Christ. Merci pour le salut de notre âme. Merci de nous conduire par ton Saint-Esprit, car sans ton Saint-Esprit, nous sommes rien, Seigneur. Enseigne-nous ta parole, édifie-nous, Seigneur. Éclaire-nous à la lumière de ta parole par ton Saint-Esprit, ô mon Dieu, mon roi, pour l'édification de mon frère et de ma soeur en Yahushua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Frère Serge, Jésus c'est le Sauveur. Amen. Pour toi, qu'est-ce qu'est un Sauveur? Le Sauveur, en fin de compte, c'est celui qui vient délivrer quelqu'un qui est en prison. Celui qui est vraiment dans la galère, celui qui est condamné pour, à perpétuité. Par exemple, dans le monde, on fait grâce à un prisonnier. Par exemple, quand il est en prison, je pense qu'il y a en France, on fait grâce à un certain nombre de prisons qui arrivent une certaine fête. Mais maintenant, nous tous, nous étions condamnés pour l'enfer. Ça veut dire, c'est ça, il faut comprendre, notre âme était destinée à l'enfer pour l'éternité. Parce que pourquoi? Parce que Adam et Ève et Adam ont péché dans le jardin d'Éden et Dieu a horreur du péché. Dieu est un Dieu tellement saint, Dieu a horreur du péché. Le péché ne peut pas subsister devant Dieu. Donc, comme Adam a chuté, donc toute l'humanité a été contaminée par le péché. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que aucun homme ne peut se sauver par lui-même à cause que le sang a été contaminé par le péché dans tous les êtres humains. Pourquoi on dit le deuxième Adam? Le deuxième Adam, parce qu'en fin de compte, Jésus, Dieu, et en fin de compte, comme il savait que l'homme allait tomber, donc il a préparé le deuxième Adam, qui est Jésus-Christ. En fin de compte, Dieu s'est fait homme, Dieu s'est fait chair, est venu sur cette terre avec son propre sang saint. Parce que ce qu'il faut comprendre, en fin de compte, il nous est dit, car tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Et en fin de compte, pour racheter l'homme, il fallait que l'homme rembourse ce sang saint, ce sang pur à Dieu. Mais l'homme, comme il était péché, il s'est contaminé par le péché à cause de la chute d'Adam. Donc, Dieu lui-même, il a pris son propre sang, il est venu sur cette terre en tant qu'homme, en tant que serviteur, pour présenter son propre sang à lui-même pour nous justifier. Pour revenir dans le Coran, par exemple, dans le Coran, il dit dans la sourate 46, verset 9, il dit, Muhammad dit, il me qu'un annonciateur. Ouais, mais ça, c'est pas un sauveur, c'est un annonciateur. Il veut dire un annonciateur qui annonce le danger qui va arriver. Mais tandis que le sauveur, celui qui se délivre, qui nous sauve, hein. Oui, parce qu'il et tu me peux développer dessus. En fin de compte, Dieu a prouvé son amour en nous sauvant. Qu'est-ce qu'il a fait? En fin de compte, il s'est sacrifié à la croix. Il s'est donné comme rançon à la croix pour payer tous nos péchés. Ça veut dire que Dieu s'est fait homme, parce que dans le livre de Corinthiens, il dit le mystère de la piété est grand. Dieu s'est fait homme, il a marché sur cette terre, il s'est fait homme. Ça veut dire en Jésus-Christ, il a été prêché dans les nations, en fin de compte, il a été vu par les anges. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, d'état d'esprit, s'est fait homme, en fin de compte, pour sauver l'humanité. Ça veut dire l'homme qu'il a créé, l'homme qu'il a créé à son image. Ça veut dire qu'il est venu restaurer l'homme par l'œuvre de la croix. C'est pour ça que l'évangile est basé sur la mort et la résurrection de Christ, qui est la puissance de l'évangile, Christ crucifié. Mais maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas accepté Jésus-Christ de son vivant, enfin, il est destiné pour l'enfer éternellement. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire dans l'ancienne alliance, Dieu nous a donné des préfigurations de Christ, en fin de compte, qui était, par exemple, Moïse était un type de Christ pour délivrer le peuple d'Israël de l'Égypte, pour l'amener dans le Canaan. Et pour revenir sur le sourate 46, verset 9, ce sourate nous dit, je ne sais pas ce qu'on fera de moi ni de vous, je suis qu'un annonciateur. Je veux dire, Mohammed ne savent pas si les personnes qui partent dans l'enfer, hein. Mais par contre, Jésus est né sans péché. Amen. Mon frère, parce qu'un sauveur, c'est lui qui est né sans péché. Amen. Mais en fin de compte,
Jésus, comme il dit, il est né sans péché, il n'avait pas commis jamais de péché, son sang était pur parce que Jésus n'est pas né aussi comme tous les hommes, il a été engendré par le Saint-Esprit en Marie. Ça veut dire Marie était une enveloppe pour porter l'enfant de Jésus. Et Marie l'a reçu comme dans les catholicismes, on dit que Marie c'est pleine de grâce. Non, c'est Jésus qui est plein de grâce. Jésus et Marie a reçu une grâce pour porter l'enfant Jésus. Mais maintenant, rappelez-vous aux noces de Cana, quand Marie a voulu que Jésus, en fin de compte, les serviteurs aillent vers Jésus en fin de compte, pour avoir le vin. Mais Jésus, il dit comme ça qu'en fin de compte, femme, qui a-t-il entre moi et toi? Ça veut dire Jésus exerçait dans son ministère, mais là, Jésus prenait Marie comme la créature. Pourtant, Marie était la mère de Jésus, mais là, dans son ministère, là, Jésus montre son côté en tant que créateur, en tant que c'est le créateur. Il parlait, il dit, femme, qui a-t-il en toi et moi avec Marie? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus, la volonté du Père, c'est que Jésus a été envoyé sur cette terre pour sauver l'homme pour être le sauveur de l'humanité. Parce que c'est pour ça qu'il nous est dit dans Galates chapitre 1, rendez grâce au Père qui nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage du Saint, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils, de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission de nos péchés. Jésus-Christ est notre rédempteur. Pour rebondir dessus aussi, parce qu'en fait, quand Jésus est incomparable, hein, parce que même dans l'islam dit que Adam était ni père ni mère. Jésus est aussi pareil, n'a ni père ni mère. Mais la différence entre Jésus et Adam, Jésus n'a pas commis de péché. On voit qu'Adam a commis le péché. C'est ça. Ça veut dire tout homme qui a marché sur cette terre, c'est des pécheurs. Seulement Jésus-Christ, qui est le Dieu Tout-Puissant, qui est le Père éternel. Et en fin de compte, dans Ésaïe chapitre 9, verset 5, il nous est dit, quand un fils nous est donné, quand un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Là, il nous a montré les différents aspects de Jésus-Christ. Il est à la fois le Père, il est à la fois le Dieu Tout-Puissant, il est à la fois fils, il est à la fois enfant, il a plusieurs fonctions. Donc, ça veut dire quoi? Il est notre sauveur. Ça veut dire que Dieu lui-même s'est rabaissé, parce que dans le livre de Philippiens, Jésus-Christ s'est manifesté en chair, il est devenu serviteur, il s'est rabaissé à la croix par amour. Parce que pourquoi? Parce que dans Jean chapitre 3 verset 5, il nous est dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas ou en enfer, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça veut dire Dieu il veut nous donner la vie en abondance, la vie éternelle, pour échapper à la damnation éternelle qui est l'enfer, qui est le lac de feu aussi. Parce qu'en fait, quand l'éternel de l'Ancien Testament, c'est Jésus lui-même. Parce que pourquoi? Parce que dans Ésaïe 43, verset 11, c'est moi seul qui suis l'éternel, il n'y a aucun sauveur en dehors de moi. Amen. Après, acte 4, verset 12, il n'y a de salut, aucun autre camp, il n'y a sur le ciel aucun autre nom qui nous a été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. Jésus, c'est la même personne. Amen. En fin de compte, Dieu, pour nous sauver, il fallait qu'il soit homme. Parce que l'homme, en fin de compte, c'est l'homme qui a péché. Donc, pour racheter l'homme, il fallait un homme. Ça veut dire ni les anges qui sont des esprits. Dieu n'a pas trouvé personne d'autre que lui seul, parce que tout était contaminé par le péché. Donc, le problème se fait au niveau du péché. Donc, comme il est dit dans la parole de Dieu, dans le livre de Romains, Jésus-Christ a effacé nos fautes et il est ressuscité à cause de notre justification. Et nous sommes justifiés par la foi en Jésus-Christ de toutes nos fautes, de tous nos péchés en fait. Donc, ce qu'il faut saisir, c'est que Jésus-Christ, sans Jésus-Christ, en fin de compte, nous ne pouvons pas être sauvés, parce que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas d'autre chemin. Et c'est lui la vie éternelle, c'est lui le seul, parce que c'est lui la seule rançon que Dieu le Père nous a donnée pour le salut de notre âme en tant que fils de Dieu. Pour le contradicteur qui va nous contredire, va dire toujours que Moïse est Dieu. Oui, Dieu a fait Moïse, Dieu pour Pharaon, a fait Moïse sauveur pour Pharaon. Mais Moïse n'est pas né sauveur, hein, il n'est pas né sauveur. Jésus est né sauveur. Matthieu 1, verset 21. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, celui qui sauvera son peuple de péché. Amen. Aucun homme peut nous délivrer du péché. Parce que la parole de Dieu dans Luc nous dit aussi, nous avons la repentance et le pardon de tous nos péchés seulement en Jésus-Christ. Donc, si tu veux que tes péchés soient pardonnés, c'est qu'il faut passer par la repentance et confesser tes péchés au Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est lui-même, c'est lui seul qui a porté tous tes péchés à la croix il y a plus de 2000 ans. Donc, en dehors de Jésus-Christ, en fin de compte, le péché subsiste. Seulement Jésus-Christ qui a pris toutes nos malédictions, parce qu'il nous a dit aussi, car Jésus-Christ s'est fait malédiction à la croix pour que nous soyons bénédiction en lui. Ça veut dire que quand le Père nous voit, c'est son Fils Jésus-Christ qui nous voit à travers de nous par son esprit qui nous a mis en nous, qui nous a scellé, qui est l'esprit de Jésus-Christ en fait. Et donc le salut se trouve en Jésus-Christ et c'est lui qui nous scelle du Saint-Esprit pour que nous soyons inscrits dans le livre de vie pour l'éternité.
Donc, ça veut dire quoi? En dehors de Jésus-Christ qui est notre sauveur, qui est notre chemin, qui est notre vie et qui est notre trésor, qui est notre Dieu éternel, qui est notre Elohim, qui est notre Yahweh, qui est notre Eloah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que seulement Jésus-Christ, Bouddha ne sort pas et Shiva ne sort pas. Parce que quand vous lisez aussi dans le calendrier civil, vous verrez, et dans l'histoire de l'humanité, vous verrez que Jésus est au centre de l'histoire. Avant Jésus, après Jésus. Personne n'est ressuscité à part que Jésus. Pourquoi Jésus est ressuscité? Si Jésus n'avait pas été ressuscité, nous n'aurions pas été justifiés. Mais comme Jésus-Christ est ressuscité, nous sommes justifiés à cause de sa résurrection pour nous. Donc, nous nous sommes justifiés par la foi en Jésus-Christ. Donc, la justification, nous l'avons à cause de la résurrection de Jésus-Christ. Dieu a approuvé, Dieu a agréé son sacrifice à la croix pour le salut de nos âmes. Donc, nous demeurons en Jésus-Christ qui est notre sauveur. En dehors de lui, il n'y a pas d'autre sauveur. Parce qu'on voit aussi dans Luc 2, verset 11, hein, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, Amen. Le Seigneur. Amen. Même Siméon, au jour dans l'évangile de Luc, il nous parle aussi, Siméon annonçait la venue aussi de Jean-Baptiste qui allait annoncer la venue de Jésus qui est notre sauveur. Ça veut dire le Dieu tout-puissant que l'univers ne peut pas contenir, imaginez-vous, qui n'est sans limite, qui n'a pas de nombre d'années, qui n'a ni commencement de vie, ni fin de vie, qui est le grand souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, Jésus-Christ, notre Dieu, notre Elohim, lui, il s'est rabaissé à notre niveau pour nous sauver parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. La seule solution pour le salut de notre âme, c'est que Jésus-Christ est mort à la croix, il a versé son sang saint, c'est lui notre rançon parce que nous avons été adoptés en Christ à cause de son sacrifice à la croix. Nous avons été rachetés parce que en fait, nous étions tous perdus pour l'enfer et Dieu est venu nous racheter par l'œuvre de la croix de son Fils Jésus-Christ à cause de son sang versé saint pour nous justifier. Il a remboursé la dette que Adam avait souillé le sang en fin de compte. Il n'y a pas de sauveur. Il y a refait Ésaïe 43, verset 11. C'est moi seul qui suis l'Éternel. Il n'y a aucun sauveur en dehors de moi. Amen. Mais Dieu ne ment jamais. Dans Hébreux 6, verset 18, il est impossible que Dieu ment. Nom 23, verset 19, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne fera-t-il pas? Que Dieu ne ment jamais. S'il a dit, il y a un seul sauveur, il y a un seul sauveur. En fin de compte, l'Éternel de l'Ancien Testament et Jésus, c'est le même personnage, c'est Dieu lui-même. Mais parce qu'en fin de compte, il nous est dit, dans Colossiens chapitre 1, à partir du verset 26, il nous est dit que le mystère de la piété est grand. Dieu, en fin de compte, 1 Timothée 3,16. Oui, 1 Timothée 3,16 nous dit ça, mais dans Colossiens chapitre 1, verset 26, il nous est dit, Jésus-Christ est le mystère caché de tous les temps, dans tous les hommes, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse espérance de cette espérance qui est Jésus-Christ, qui est l'espérance de la gloire en nous. C'est lui que nous prêchons, en fin de compte, à tous les hommes. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sans Jésus-Christ, nous sommes perdus. Seulement Jésus-Christ, en fin de compte, qui est la rançon. Et en fin de compte, nous étions l'olivier, les branches de l'arbre sauvage que nous avons été hantés sur l'arbre franc, qui est Israël, parce que c'était Israël, le peuple de Dieu. Mais maintenant, Dieu, à travers Moïse, qui était une préfiguration de Christ, qui n'est pas comparable à Jésus-Christ, dans le temps de l'Ancienne Alliance, est venu. Et Dieu a mandaté Moïse pour délivrer le peuple d'Israël par les miracles, tout ça là, devant Pharaon, pour emmener dans le Canaan. Mais le sauveur par excellence que personne ne peut égaler, qui ne peut être comparé, c'est Jésus-Christ qui est venu sauver toute l'humanité. Même dans le Coran, dans la sourate 19, verset 19, et fils de Marie, sans péché. Amen. Après, on voit dans les hadiths de Saïd al-Bukhari, volume 3448, nous dit que Jésus revient. Amen. Juger. On voit que Jésus lui-même, pour les chrétiens, il va revenir. Hein, Amen. Juger les vivants et les morts. Dans 2 Timothée 4, verset 1, je t'ai conduit devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Amen. On peut dire, le sauveur, c'est le sauveur même qui revient parce que le sauveur est sans péché. Amen. Et parce qu'en fin de compte, ce qu'il faut comprendre aussi, saisir aussi, rappelez-vous quand Jean-Baptiste, le prophète Jean-Baptiste a vu Jésus passer, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça veut dire Jésus est l'image du sacrifice de l'agneau qui a été immolé. Et maintenant, pour nos péchés. Et maintenant, Jésus-Christ est assis au milieu du trône. C'est l'agneau qui est assis au milieu du trône dans le ciel, qui est le Dieu tout-puissant, qui est l'Elohim tout-puissant. Donc la parole est claire. Ça veut dire Jésus-Christ
d'état d'esprit, il s'est fait homme, il a marché sur cette terre, il a porté tout le péché, il est retourné au ciel, il est à la droite de Dieu, ça veut dire la meilleure position, il est Dieu lui-même et il est revenu à sa position de Dieu parce qu'il est Dieu, il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, il est le prince de la vie, il est le chemin, il est là, le sauveur, il n'y a pas d'autre sauveur que Jésus-Christ parce que il n'y a de salut en aucun autre car c'est sous le ciel en fin de compte que Dieu nous a donné que c'est son fils Jésus-Christ, le seul sauveur, le seul salut de nos âmes. Colossiens 2, verset 8 nous dit, c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la Amen. divinité, voilà, la divinité, toute la Amen, parce que plénitude. rappelez-vous aussi dans Jean, Jésus a reçu l'esprit sans mesure. Ça veut dire qu'il a reçu, c'est lui qui a l'esprit sans mesure. Et on voit là le côté du Père que Jésus-Christ lui-même, parce que quand il faisait les œuvres, il dit, si vous ne croyez pas à mes paroles, croyez aux œuvres que le Père fait. Ça veut dire l'esprit de Dieu qui est le Père même, qui a été en lui. Il faisait les œuvres, les miracles, les guérisons et tout ce qu'il a fait que les livres ne peuvent pas le contenir, des miracles en grand nombre que c'est dit dans l'évangile de Jean. Fin de le mot, frère Serge, En fin de la fin. compte, ce que je dis, si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ en tant que ton sauveur, ton Seigneur, je te conseille de l'accepter avant que tu quittes cette terre parce que le seul sauveur, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia.